Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci d'avoir participé à ce colloque. C'était un moment très important pour nous dans cette rentrée 2021. Donc j'espère tout simplement que les débats que nous avons eus seront enrichissants, instructifs pour vous. Je veux évidemment aussi remercier l'équipe de la Cité de nous avoir accueillis. Ça fait beaucoup de bien de se retrouver ici, de vivre des événements en présentiel. Je suis le président du Voyage à Nantes, mais vous l'avez dit aussi, vice-président en charge du tourisme. Et je suis personnellement convaincu de la nécessité d'allier en permanence le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément, parce que nous avons des touristes qui viennent à Nantes, qui découvrent notre ville et qui veulent y revenir pour organiser des congrès. Et nous avons aussi l'importance de l'offre culturelle du voyage à Nantes pour être un élément et un atout majeur pour aussi organiser des congrès. Donc rien ne va sans l'autre et c'était pour moi important aussi de le préciser. Je veux évidemment remercier Jean Viard qui a construit l'ossature intellectuelle, la ligne éditoriale de ce colloque, avec la volonté d'organiser des débats directs, la volonté aussi d'avoir des enjeux clairement définis sur notre colloque, mais aussi d'avoir organisé des tensions, des contradictions. Lorsqu'on est élu, on est attaché à la démocratie, et je le dis là aussi, ça fait du bien d'avoir ces échanges directs dans le cadre de nos débats. Je veux évidemment remercier l'équipe du Voyage à Nantes, Jean, Aurélie, Xavier, la mission tourisme de Nantes Métropole pour avoir offert ce temps de réflexion qui était important pour nous, parce que le Voyage à Nantes a 10 ans, et il nous paraissait aussi légitime de se poser. Et puis, nous connaissons une situation sans précédent depuis 18 mois, donc c'était une volonté partagée d'organiser ce temps de réflexion pour construire de nouvelles étapes. Et puis merci aux différents intervenants par à la fois, tout d'abord, la diversité des missions et des fonctions qu'ils représentent. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des chercheurs, des philosophes, des intellectuels, des économistes, des représentants d'entreprises, des aventuriers réunis autour d'une même table. Et ça, nous sommes attachés aussi très fortement à cela. Alors maintenant, l'enjeu pour nous, c'est évidemment de donner des suites à ce colloque. Et pour moi, il y en a 3. La première, évidemment, c'est de faire en sorte que les actes et tout ce qui a été dit sur ces 2 jours soient rendus publics. Donc, ils seront accessibles à vous toutes et à vous tous. Et je pense que ça permettra de continuer d'enrichir votre réflexion dans les différentes missions qui vous animent. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas que le voyage à Nantes, il n'y a pas que Nantes Métropole qui a été bousculé par la période que nous avons connue, et c'est aussi un enrichissement collectif que nous voulons porter à travers les actes de ce colloque. Deuxième enjeu pour nous, c'est la volonté de continuer le travail collectif autour du tourisme culturel à Nantes Métropole, avec la volonté de rédiger un manifeste avec l'ensemble des acteurs culturels. On l'a dit, cela fonctionne plutôt bien à Nantes, mais si cela fonctionne plutôt bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la volonté politique, c'est la continuité de l'action politique. Je suis président du Voyage à Nantes depuis 2014, vice-président depuis 2008, et donc j'ai participé à cette création du Voyage à Nantes, que nous avons entendu, Jean. La culture, ça coûte cher. Réunir un office de tourisme avec le château des Ducs, avec les machines, ça ne marchera jamais. Faire en sorte que des tourismes viennent à Nantes parce qu'il y aurait une offre culturelle diversifiée, ça ne marchera jamais. Eh bien si, ça a marché parce qu'il y a eu ce travail collectif qui a placé au cœur de ces enjeux le fait que la culture soit au cœur de notre projet politique. Ça a été dit ce matin, la culture, c'était un enjeu pour éveiller cette belle endormie qu'était Nantes, c'était un enjeu pour faire en sorte qu'il y ait de la cohésion sociale sur notre territoire, c'était aussi
un enjeu pour faire en sorte que les Nantaises et les Nantais puissent se rencontrer, échanger, se découvrir. Mais le travail du voyage à Nantes, c'est d'avoir placé la culture au sein de toutes les politiques publiques. Aujourd'hui, quand nous aménageons une place publique, nous pensons déjà à la création d'une œuvre culturelle sur cette place publique. Vous l'avez peut-être vu, nos pistes cyclables, ce ne sont pas des flèches vertes, ce sont des décorations qui ont été portées par les designers. Vous l'avez aussi peut-être vu, nos tramways, nos busways sont décorés. Bref, la culture est au cœur du projet de la ville. Je veux aussi dire que le voyage à Nantes, et je pense que ça n'a pas été assez dit au cours de ces 2 jours, c'est aussi le rassemblement des acteurs culturels. Avant le voyage à Nantes, beaucoup d'établissements culturels étaient fermés l'été. Et une des grandes réussites du voyage à Nantes, c'est d'avoir rassemblé les acteurs culturels pour qu'ils soient ouverts l'été, pour qu'ils soient ouverts 7 jours sur 7, pour qu'ils soient ouverts également de 10h à 19h. Ça n'a pas été facile, mais là aussi, ça a été une forte volonté politique. Et puis, ça a été aussi un rassemblement de tous les acteurs économiques qui travaillent sur le sujet du tourisme, les cafés, les hôtels, les restaurants, les organisateurs d'événements, avec lesquels d'ailleurs nous travaillons au sein d'un conseil des acteurs du tourisme. Mais c'est aussi la volonté d'emporter avec nous les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, d'ailleurs, qui contribuent à de nombreux congrès, à la Cité des Congrès, et qui sont particulièrement engagés dans la vie du tourisme, dans des actions de mécénat et d'autres actions. Bref, c'est un projet collectif, et avec la rédaction de ce manifeste, nous souhaitons évidemment contribuer à cette dimension collective pour les prochaines années, puisque nous sommes, et j'en conclurai par là, en train de travailler sur la redéfinition de nos politiques publiques. Le voyage à Nantes est une société publique locale avec une délégation de services publics. Donc, cette délégation est en cours d'échange pour qu'elle finalement nous engage sur le mandat. Mais à travers les échanges que nous avons eus, à travers les échanges qui existent aussi avec les élus, nous allons continuer de définir les orientations dans les prochaines années. Mais simplement, je veux vous dire les convictions fortes que nous partageons et qui ont d'ailleurs été partagées dans ce colloque. Tout d'abord, nous considérons que le voyage est essentiel pour le bien-être, la découverte, l'échange et la construction personnelle. N'oublions jamais que la devise de Nantes est Neptune favorise ceux qui voyagent. Donc le voyage est au cœur de notre projet collectif. Je tiens aussi, puisque ça a été l'objet de ce colloque, à dire que moi, je n'oppose pas tourisme de proximité et tourisme international. Tout d'abord, parce que les habitants de notre territoire sont les premiers ambassadeurs de ce qui se passe, de l'offre culturelle qui existe. Et donc, si nous n'arrivons pas à convaincre les habitants de notre territoire de l'utilité, de l'intérêt de ce projet, nous sommes d'ores et déjà persuadés que cela ne peut pas marcher. Et puis, on a eu une preuve très concrète, finalement, ces derniers mois. Nous sommes, dans la fréquentation de l'été 2021, revenus quasiment à la fréquentation de l'été 2019, avec beaucoup moins de visiteurs étrangers, avec plus de visiteurs de la région parisienne, ils ont quasiment doublé en 2 ans, plus de visiteurs de Bretagne, plus de visiteurs des Pays de la Loire. Et donc on voit tout simplement que lorsqu'il y a un projet qui est clair, qui est lisible, qui est cohérent, il peut attirer différentes personnes, qu'elles soient en proximité ou qu'elles soient plus éloignées. Et puis, l'enjeu pour nous, c'est aussi de travailler sur un tourisme plus durable, avec la question de la durée des séjours. Ça a été évoqué par Aurélie. On avait plutôt une stratégie de city break. Le sujet, c'est comment on allonge la durée de ces séjours, avec cette année d'ailleurs un pass 7 jours qui a été proposé, mais c'est aussi le renforcement de l'alliance avec d'autres territoires. La Bretagne a été évoquée, mais aussi les Pays de la Loire, d'autres destinations de notre département, estuaire, le voyage dans le vignoble, pour faire en sorte que l'offre soit plus complète et permettre aux visiteurs de rester plus longtemps. Mais c'est aussi l'enjeu des relations que nous pouvons avoir avec l'aéroport, avec les compagnies aériennes, avec la SNCF. Sur ce territoire, on a souvent entendu parler d'aéroports,
je tiens à préciser que notre première demande en termes de déplacement, c'est le renforcement de la liaison ferroviaire avec Paris. Et ça, c'est un enjeu prioritaire pour nous. Alors, nous travaillons évidemment sur un réaménagement de l'aéroport. Nous souhaitons simplement qu'il y ait là aussi plus de place aux collectivités locales pour discuter de la nécessité, de l'utilité de certaines destinations. Et puis, c'est aussi notre volonté, et la ligne verte en est évidemment un exemple très concret, que nos déplacements puissent se faire à pied. Il a été évoqué la Loire-et-Volo. La ligne verte s'allonge également. Pour faire 22 km, il est peut-être plus utile de prendre un vélo, mais c'est aussi le travail sur la Vélodyssée ou encore le voyage en Bretagne. Et puis c'est aussi tout le travail des acteurs que sont par exemple la Cité, sur les démarches de RSE, ça a été évoqué à travers ce débat-là, mais aussi nos musées qui travaillent aussi à réemployer le matériel qui a pu être utilisé par des expositions. Bref, tous ces sujets sont devant nous. Voilà, nous souhaitons évidemment que ces débats, ces échanges que nous avons pu avoir nous permettent d'enrichir cette politique publique pour laquelle évidemment nous sommes fortement attachés. Je disais, Nantes favorise ceux qui voyagent. À Nantes, on espère toujours qu'il va se passer quelque chose pour les voyageurs, qu'ils vont être surpris, qu'ils vont être émus. Donc c'est tout ce que nous souhaitons porter pendant ces prochaines années. Et j'espère tout simplement que le débat que nous avons eu, le colloque que nous avons pu organiser, vous permettra aussi de construire de beaux projets dans les différents territoires sur lesquels vous êtes pleinement engagés. Merci à vous toutes et à vous tous. Fabrice Roussel, président du Voyage à Nantes. Merci, cher président. Merci encore à nos intervenants et merci à vous pour votre présence et votre participation. Excellente fin de colloque. À très bientôt.